Bonjour, je suis Jean-François Sprecher, conseiller immobilier à Mâcon. Aujourd'hui, nous avons le privilège de nous trouver devant un très bel établissement, une référence de la gastronomie locale, l'Ambroisie. Ce restaurant présent depuis plus de 18 ans n'a plus à démontrer sa renommée. Il allie donc la passion, on retrouvera la passion de ses chefs, un vrai savoir-faire et une exigence. Le résultat et le succès de cette entreprise est lié à un homme, Monsieur Perradin, qui est le gérant de cette entreprise et le chef d'orchestre de cette très belle maison. Je vous invite dès à présent à venir visiter cet établissement. Bonjour Monsieur Perradin. Bonjour Monsieur Sprecher, vous allez bien? Merci de nous accueillir aujourd'hui. Voilà, est-ce que on peut visiter? Oui, bien sûr. Alors déjà, 2 ou 3 mots d'histoire. Donc c'est vrai que ici, il faut s'imaginer, dans les années 50-60, c'était l'épicerie de quartier. D'ailleurs, l'ancienne patronne est venue il n'y a pas très longtemps encore manger, toujours vivante, qui a 98 ans, je crois. Ah oui. Ouais, non, vraiment. Et donc après, plusieurs restaurants se sont succédés. D'ailleurs, avant que ça s'appelle l'Ambroisie, c'était marrant parce que ça s'appelait l'eau à la bouche. D'accord. Et quand le restaurant s'est appelé l'Ambroisie en 2001, c'était l'époque de la dernière crue. Depuis, l'eau n'est jamais revenue. Oui. Avec l'Ambroisie, on a les pieds au sec, on est tranquille. Vous voyez? Ah oui. Est-ce que vous avez compris quelle était ma passion? Le vin peut-être. Ah voilà, tout à fait. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah, oui, bien entendu. Donc, en tant que vice-président des sommeliers de Bourgogne, je tenais à mettre en avant toutes ces belles maisons qu'on avait en Bourgogne, dans le Mâconnais. Donc, c'est l'endroit rêvé pour pouvoir découvrir de nouvelles techniques. Monsieur Perradin, l'Ambroisie est un établissement connu et reconnu, et selon vous, l'importance de la qualité des produits et du choix des fournisseurs est primordiale. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que moi, depuis 2007, quand je suis arrivé avec mon chef de cuisine ici, alors nous avions tous les deux de grandes connaissances dans les fournisseurs locaux avec notre passé chez Georges Blanc à Bona. Donc c'est vrai qu'on savait où aller. C'est encore plus vrai maintenant avec les circuits courts. Parce que là, on est dans l'excellence quand on parle de Georges Blanc. Oui, tout à fait. Après, on a les mêmes fournisseurs. Hein. Oui. On prend les fromages de chef du Mâconnais, nos bœufs viennent du Charolais, notre boucher est à la Chapelle de Guinchay. Il m'arrive même de faire du sciure et de la friture de Saône. Autrement, nos poissons viennent de Bretagne, bien évidemment. Tous nos légumes viennent du Val de Saône et du nord de Mâcon. Après, voilà, c'est vrai que le choix des produits de saison, hein, nous, on est maître restaurateur depuis 2011, 99% de produits frais, tout est fait maison. C'est aussi ça l'excellence. J'ai une question qui me brûle un peu, c'est quand je regarde votre très belle carte, à quel point la carte, enfin en tout cas les plats reflètent-elles l'âme et l'identité de votre restaurant? Alors, on a toujours essayé de faire une cuisine plutôt traditionnelle, mais toujours avec une pointe d'originalité. C'est-à-dire on rajoute une épice, un poulet à la crème au mori, ça c'est super bon. Vous râpez un petit peu de fèves de tonka dans la sauce, oh, c'est magnifique. Le filet de bœuf fumé, bon, notre plat signature, ça c'est... Alors là, je me permets de vous poser une question aussi là. Oui.
c'est que justement, j'ai vu dans votre carte que vous aviez l'incontournable filet de bœuf fumé, oui, tout à fait. Il me semble qu'il y a une anecdote qui se cache Oui, derrière. alors c'est vrai que c'est assez marrant. C'était lors d'un barbecue un petit peu arrosé avec des amis. On avait une grosse côte de bœuf sur le barbecue et les braises n'étaient pas assez ardentes. Du coup, la fumée a parfumé la viande. Bon, par la suite, on a cuit la côte de bœuf comme il se doit. Et à la dégustation, le goût de fumée avec le bœuf, c'était juste magique. Du coup, le lendemain, j'ai dit au chef, il faut qu'on travaille le filet de bœuf fumé. Depuis, de fil en aiguille, on a mis un process qui est magnifique. Maintenant, c'est juste exceptionnel. Alors ça, je vous confirme parce que j'ai eu la chance de pouvoir le goûter. Oui, vous l'aviez goûté, oui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le seul plat que l'on garde tout le temps. Autrement, tous nos plats sont renouvelés intégralement tous les ans, toutes les cartes. Et une question importante. Selon vous, quelles sont les clés qui ont conditionné la réussite de votre entreprise et son développement? Alors, la remise en question, déjà, l'anticipation. Je pense que pour être un bon chef d'entreprise, il faut imaginer, il faut comprendre, il faut écouter, il faut s'investir, ça va de soi. Et voilà, je pense que la remise en question perpétuelle, tous les jours. Tiens, est-ce que tu es sûr que ça c'est bon? À chaque fois qu'on fait un nouveau plat, on le goûte ensemble avec toute l'équipe. On travaille sur la présentation, sur les textures, sur le goût, sur l'image qu'il renvoie, quel vin on peut mettre avec. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un ensemble. C'est très important dans notre métier. Alors ici, on s'adresse aussi à des gens qui peut-être demain voudront acheter ou racheter un restaurant gastronomique. Et quels conseils donneriez-vous pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans cette aventure? Alors déjà, il faut être passionné. Ça, c'est plus qu'important. Sans passion, il n'y a rien dans notre métier. Il faut écouter et respecter les anciens propriétaires. Parce que s'ils ont réussi à faire quelque chose, à pérenniser un établissement gastronomique, c'est qu'ils avaient de bonnes fondations. Et ensuite apporter au fur et à mesure des années, des mois, sa propre expérience, apporter des nouveaux goûts. Je pense que les clients, quand on rachète un fonds de commerce, ils reviennent pour goûter la nouveauté. Il faut pas trop leur en mettre d'un coup, il faut y aller petit à petit et c'est comme ça que tout pourra bien se passer, j'imagine. Écoutez, Monsieur Perradin, je vous remercie du partage de votre expérience et de partager aussi votre succès. Mais je vous en prie, c'est un plaisir pour moi aussi. C'est vraiment un très grand plaisir. Et j'invite également les personnes qui nous suivent de venir découvrir ou redécouvrir ce très bel établissement où Monsieur Perradin et son chef vous accueilleront dans les meilleures conditions et vous passerez un très bon moment. Avec grand plaisir. Au plaisir de se revoir. Merci. Merci Monsieur Perradin pour cet entretien, cette visite. C'est plus un plaisir également pour moi. Merci bien. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cette immersion dans ce très bel établissement L'Ambroisie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, nous laisser des commentaires et vous abonner pour ne pas louper nos prochaines parutions. Vous êtes intéressé pour acheter cet établissement, vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à aller sur notre site, vous retrouverez toutes les informations en première ligne. Dès à présent, je vous propose un rendez-vous à très bientôt pour visualiser nos prochaines vidéos. Très bon.